بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قد يزهد الكثير من الزواج بالقريبات محتجا أن ذلك يورث أمراضا وراثية فما مدى صحة هذا؟ Ils ont posé cette question à Cheikh Al-Fawzan حفظه الله. Beaucoup de gens ils refusent de se marier avec leurs proches. Maintenant un cousin avec une cousine muhtajjan. Pourquoi? Ils prétendent que ça cause des maladies. Enfin, ils ont posé la question à Cheikh Al-Fawzan: est-ce que hada c'est vrai? Des maladies génétiques, etc. par rapport au sang. Enfin, il a répondu حفظه الله تعالى: هذا لا يجوز، هذا من الغرب ليس من الشرع. فحفظه الله تعالى il a répondu أن هذا الفكر, cette pensée qui est très très répandue, ça vient de l'Gharb, ça vient des ennemis de l'islam. فلهذا c'est pas permis de penser comme هؤلاء. قال ليس من الشرع, ça fait pas partie de notre dîn. بل dans notre dîn قال الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من قريباته وزوج علي بن أبي طالب ابن عمه من بنته فاطمة. نعم, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, chacun d'eux, ils se mariaient entre proches. Et la preuve la plus claire, c'est que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a marié sa fille avec Ali radiyallahu anhum ajma'in. Tazawwaja Ali ibn Abi Talib ibn ammihi min bintihi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son cousin. Leur père, c'était des frères. Enfin, ils étaient très très proches. Fatima radiyallahu anha, elle s'est mariée avec son grand cousin. Ils avaient le même sang, ils venaient directement ils avaient les mêmes grands-parents. Mais hada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mariée sans aucun problème. Si ça serait un mal, ou si ça pousserait à des maladies comme haoula, ils prétendent, etc., fala chacun Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de délaisser hada. Limana li'anna notre dîn, il renferme tout le bien. Et il met en garde contre tout ce qui peut faire du mal. Dans notre dîn, on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs en même temps. Ça implique beaucoup de shar. قال وتزوج الصحابة من أقاربهم ولم يمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما هذه فكرة غربية. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à hada ya ikhwan. Ce genre de pensée qui se propage très très vite et ahyanan on ne fait pas attention. Thumma al-insan ربما il pense comme les ennemis de l'islam. Al-hadar. Si notre modèle c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si nos références c'est le Coran ou la Sunna, comme ils l'ont compris haoula al-akhyar, falhamdulillah, on a beaucoup d'exemples fi as-sahaba radiyallahu anhum, et parmi eux la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont mariés avec leurs proches. Mais vraiment proches, cousins. Donc on doit faire attention à ça. قالوا والظاهر أنهم يقصدون منها تقليل النسل عند المسلمين. إلا تظنون أن هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين أنهم يبخبروا ce genre de rumeurs هكذا sans aucun objectif. أبداً. Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى قال الظاهر, ce qui apparaît, ils propagent ça. Pourquoi? Ils font tout pour que le musulman il ne se marie pas avec une musulmane. Ils essayent de les écarter du mariage. Ils essayent de... Pourquoi? Pour que les musulmans ils font le moins d'enfants possible. Sahih, se marier avec entre proches, c'est beaucoup plus simple. Si c'est ta cousine, enfin, son père c'est ton oncle, tu le connais, il t'a vu grandir, il y a beaucoup plus de facilité pour se marier. Ils mettent des bâtons dans les roues et ils ont lancé ce genre de rumeurs, ça provoque kada. Comme si les maladies génétiques, que ce soit des cas de trisomie ou autres, comme si ça touchait que ceux qui se sont mariés entre cousins et cousines. La preuve que c'est pas tel, c'est combien d'enfants qui naissent malades, avec des maladies génétiques ou des handicaps. Combien d'entre eux, ça n'a rien à voir avec cette mas'ala, le fait que le père il est proche de la mère, c'est des cousins, etc. Et combien de cousins et cousines ils sont mariés et alhamdoulilah leurs enfants ils sont en pleine santé.
on doit faire attention من مثل هذه الأفكار. قال يعقدون الزواج عند المسلمين ويقولون حددوا النسل نظموا النسل اجتنبوا الزواج من القريبات. هذه كلها معوقات عن الزواج. صحيح. أولا ils ont كذلك propagé هذه الفكرة أن si tu as beaucoup d'enfants الكذب الآن qui propage أن si les gens ils font trop d'enfants les ressources de la planète ça va pas être suffisant pour les êtres humains. نعوذ بالله من هذه الأفكار. C'est Allah سبحانه وتعالى الرزاق. Et النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à faire beaucoup d'enfants pour que sa communauté elle soit la communauté la plus nombreuse. Et هؤلاء الآن يخوفون الناس أن s'il y a beaucoup d'enfants les ressources de la planète نعوذ بالله. Les ressources de la planète c'est Allah subhanahu wa ta'ala il donne à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala بيده الخير. C'est lui qui possède خزائن السماوات والأرض. On doit faire attention à هذا الكلام. كذلك ils combattent les musulmans avec تحديد النسل. On a traité والله الحمد ce sujet sur la contraception. على كل حال leur objectif c'est que les musulmans ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Une umma avec beaucoup d'enfants, ces enfants plus tard vont devenir des adultes et ils font tout pour que c'est eux qui ont le dessus niveau nombre et niveau dans tous les domaines. قال اجتنبوا الزواج من القريبات هذه كلها معوقات عن الزواج. نعم. المصدر محاضرة الأمن ومسبباته ومسبباته. نعم. Une conférence sur l'amn, sur la sécurité, la paix. حفظه الله. نكتفي بهذا et notre prochain cours jeudi إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.